Comment poser une intention? Eh bien, suite à une récente vidéo dans laquelle je vous partage la différence entre prendre des bonnes résolutions en début d'année et poser une intention, une personne m'a demandé dans un commentaire comment est-ce qu'on pose concrètement une intention. C'est donc ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué dans cette précédente vidéo, poser une intention, c'est avoir un désir profond tout en se détachant du résultat qu'on va obtenir. En fait, c'est lâcher prise et c'est accepter de faire confiance à la vie, c'est accepter le résultat que la vie va vous apporter quel qu'il soit. Donc, le meilleur moyen pour moi de vous expliquer comment est-ce qu'on pose une intention, c'est de vous donner tout simplement un exemple concret, étape par étape, et c'est ce que je vais faire ici. Sachez toutefois qu'il y a plusieurs éléments à considérer lorsqu'on pose une intention. Et le tout premier élément, c'est le fait de poser une intention qui soit claire et précise. C'est très important que vous définissiez clairement ce que vous voulez, parce que, par exemple, si vous posez l'intention de désirer acquérir une maison durant cette année et en fait vous ne donnez aucun détail, la vie peut effectivement vous offrir l'opportunité, voire même plusieurs opportunités d'acquérir une maison dans le courant de l'année. Mais en fait, ces opportunités, elles peuvent ne pas correspondre à votre désir réel, tout simplement parce que vous n'avez pas donné de précision. Dans ce cas, donner des précisions, c'est par exemple dire le nombre de mètres carrés de la maison, le nombre de pièces, si elle est neuve ou ancienne, l'endroit où elle se trouve, la date limite à laquelle vous voulez l'acquérir, etc., etc. En fait, ce genre de détails, il est important parce que ça correspond à ce que vous désirez réellement. Et en même temps que vous donnez ces détails-là, vous êtes en train de passer en revue tous ces détails et ça crée en fait une vision mentale et une vibration magnétique. Ça crée un ressenti qui accompagnera cette vision et cette vision accompagnée de cette vibration, c'est de l'énergie en mouvement qui fait que vous allez attirer le résultat. Alors en ce qui me concerne, moi j'aime poser mes intentions en les écrivant sur papier. Mais vous pouvez tout à fait le faire uniquement de manière mentale, tout simplement. Je le fais en fait dans un endroit calme où je sais que je ne serai pas dérangée parce que ça me permet en fait de me détendre, de fermer les yeux, de prendre quelques bonnes respirations et puis de visualiser mon désir avec le résultat que je souhaite obtenir, puis de le ressentir profondément en moi, de ressentir la vibration qui est associée à mon intention, tout de suite de ressentir en fait comment je me sens lorsque je m'imagine en train de vivre et d'expérimenter le résultat de mon intention. Et ça signifie en fait que je suis centrée. C'est le deuxième élément important, être centrée. Ça veut dire qu'en fait je ne cherche pas à contrôler ma vibration intérieure pour être dans un ressenti plutôt agréable ou plutôt désagréable. J'accepte en fait le ressenti qui vient naturellement. Parce qu'en fait ce ressenti naturel, il va déjà m'indiquer si je suis dans une vibration actuellement qui est plutôt de confiance ou de peur. Et l'acceptation, c'est le troisième élément. En fait, il s'agit d'être intègre avec soi-même, de ne pas se voiler la face et d'accepter notre ressenti actuel, même s'il est désagréable et qu'il exprime plutôt de la peur au lieu d'exprimer de la confiance. C'est accepter de composer avec ce qui est dans le présent tout en désirant un meilleur résultat pour le futur. Quand le ressenti est désagréable, c'est souvent parce qu'il y a des peurs inconscientes ou conscientes, qu'il y a des blocages par exemple du genre je ne mérite pas, je n'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, etc. Si c'est le cas, c'est pas pour autant qu'il faut abandonner votre intention, au contraire, c'est justement parce que vous venez de découvrir les peurs qui peuvent en fait bloquer la réalisation de votre intention que vous avez là l'opportunité de les débloquer. Parce que sans ces prises de conscience, vous ne pouvez rien manifester en fait dans votre vie. Alors, une fois que j'ai posé clairement et précisément mon intention, une fois que j'ai visualisé, ressenti de manière centrée dans l'acceptation ma vibration que j'ai présentement, le quatrième élément, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire que je me détache du résultat. Je me détache du résultat qu'en fait je vais obtenir au final. Ça veut dire que j'accepte de faire confiance à la vie et ça, c'est le cinquième élément. Faire confiance à la vie parce qu'en fait, la vie, elle sait parfaitement ce qui est bénéfique pour nous. En fait, parfois, ce que nous désirons, c'est pas forcément ce qui nous est bénéfique. Et en fait, notre ego, il nous empêche de l'identifier à cause de nos peurs. Un exemple concret, c'est lorsqu'on vit de la dépendance affective dans une relation amoureuse où on veut à tout prix que la relation dans laquelle on est actuellement aille de l'avant avec ce partenaire exclusivement.
c'est donc en fait cette intention qu'on va poser. Mais au final, en fait, notre désir, il ne se manifeste pas parce que c'était pas ce qui était bénéfique pour nous. Cette personne, en fait, qu'on veut souvent posséder de manière inconsciente, il se peut qu'elle ait juste en fait croisé notre chemin pour venir nous enseigner le détachement. Alors que nous, on croit que cette personne, elle a croisé notre route dans le but de vivre une relation durable avec nous. Donc faites confiance à la vie. Quand vous n'obtenez pas le résultat que vous aviez prévu au départ, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Soit c'est pas ce qui vous est bénéfique exactement de la manière dont vous le vouliez, soit il y a encore des blocages en vous qui font que vous n'êtes pas encore prêt à manifester votre intention. Et dans ce cas, la vie, en fait, elle va vous aider à prendre conscience de ces blocages. Parce que justement, le 6e élément, c'est d'apprendre à être patient face aux événements et aux situations que la vie va vous envoyer après que vous ayez posé votre intention. Quand vous posez votre intention, la vie, en fait, elle se met en mouvement. Elle va mettre sur votre chemin des situations, des personnes, des circonstances qui ont pour objectif de vous conduire au meilleur résultat pour vous en rapport avec l'intention que vous avez posée, même si vous ne le voyez pas comme le meilleur résultat. Donc soyez patient et là encore, acceptez de composer avec ce que la vie vous envoie parce qu'elle ne vous l'envoie pas par hasard. Vous avez des enseignements à tirer de ces situations, surtout lorsqu'elles sont désagréables. Et enfin, le dernier élément, c'est la gratitude. Remerciez en fait à l'avance de manifester votre intention dans votre réalité. En fait, ce dernier élément, il prend la première place lorsqu'on formule notre intention. Si par exemple, en fait, votre intention est de rencontrer votre âme sœur, vous allez en fait pouvoir dresser une liste de critères importants pour vous. Mais moi, personnellement, je pense que pour un tel désir, le mieux, c'est de ne pas s'étaler sur une liste interminable de critères. Et c'est plutôt de désirer un partenaire qui nous permet d'apprendre à aimer inconditionnellement soi-même et puis le partenaire. Dans un tel cas, moi, je vous propose de formuler votre intention de la manière suivante. Je dis en fait, merci la vie de manifester dans ma vie le désir profond de rencontrer le partenaire qui me permettra d'apprendre à m'aimer moi-même et à l'aimer lui de manière inconditionnelle. Merci de réaliser ce désir s'il est bénéfique pour moi et s'il est bénéfique également pour la personne que je rencontre maintenant. Voilà comment je le manifeste. Et bien voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de comprendre comment on pose concrètement une intention. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous la trouvez utile, je vous invite à la partager, à cliquer sur le petit pouce pour dire que vous aimez et à vous abonner à ma chaîne vidéo pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.